Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Alors nous sommes le lundi 4 mai 2020 et avec ce nouveau mois qui commence, j'aimerais vous proposer chaque matin une petite session de développement personnel à l'aide du tarot et des oracles, comme toujours, pour vous encourager à faire briller le soleil qui est en vous. Ces sessions vont évidemment s'ajouter à la vidéo de lecture psychologique hebdomadaire qui porte en général sur un sujet particulier et seront publiées donc du lundi au vendredi. Alors le monde est rempli de couleurs qui peuplent nos paysages, nos maisons, nos objets, nos rêves, notre quotidien de manière générale. Et en ça, il m'a paru intéressant d'inviter donc les couleurs et leurs énergies dans ces mini-coachings quotidiens. Chaque couleur sera donc choisie au hasard des tirages de la semaine et nous commencerons donc le mois de mai avec la couleur verte. Donc cette semaine-ci sera la couleur du vert. Alors au plan humain et psychologique, la couleur verte symbolise l'espoir et l'apaisement, un apaisement des tensions, de toutes les émotions perturbatrices, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, qui mettent à mal notre équilibre ou l'équilibre des gens qui nous entourent. Cette couleur nous invite aussi à prendre du recul par rapport à un projet ou par rapport à une personne ou par rapport à une idée qui persiste dans notre esprit et à s'engager dans des activités ou des projets qui nous rendront plus libres et aussi plus indépendants. C'est évidemment, comme tout le monde le sait, la couleur de la nature, et en ça le vert nous encourage à nous reconnecter à la nature environnante, mais aussi à notre propre nature profonde. Donc voilà, j'ai trouvé que le vert était vraiment super bien approprié pour commencer ce mois de mai. Alors les jeux et pierres que j'utiliserai toute la semaine seront donc de couleur verte pour se synchroniser à cette énergie apaisante et naturelle. Je vais vous montrer, donc pour le tarot, il y aura 2 cartes de tarot et une carte d'un oracle. C'est le tarot de la magie verte de Anne Moura, voilà, qui est donc principalement sur les tons verts et aux éditions Vega. Voilà. De toute façon, tout est noté en barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. Et la carte oracle ici provient donc de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre avec des magnifiques illustrations de Amanda Wild. Je vais vous montrer d'ailleurs, avant de commencer, voilà, que je ne me trompe pas, voilà, le dos des cartes est donc vert avec un soleil, c'est vraiment très, très à propos. La tranche est scintillante et verte aussi, puis alors vous avez des illustrations de ce type-là en aquarelle, c'est vraiment superbe et très parlant. Et pour ce qui est du tarot, ici que vous voyez là, de la magie verte, on est donc sur un format tout à fait normal de tarot classique, avec le pentacle, et des illustrations plus, je ne vais pas dire naïves, mais en tout cas très représentatives de ce que la vie est réellement, tout en y ajoutant une pointe de magie, ce qui est le thème de ce tarot-là. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec les cartes. Je vais toutes les retourner. On a la terre-mère, l'étoile et les opportunités. Magnifique. Alors, pour info, moi je rattache tout aux significations du tarot de Marseille classique, donc, puisque de toute façon c'est le cas, ce sont les arcanes majeures. La terre-mère, c'est l'arcane majeur numéro 3, qui est en réalité l'impératrice, si on le voit. Elle est, voilà, femme enceinte qui porte la corne de l'abondance, le bâton dont le bout ici la relie à un monde supérieur, à quelque chose de sacré, et elle entoure ces petits, les canards, ou on pourrait même dire des canetons dans ce cas-ci, en les protégeant. Donc aujourd'hui, le petit message de coaching, c'est soyez, que vous soyez homme ou femme, soyez l'impératrice, soyez cette personne protectrice, bienveillante, qui croit en son avenir et qui croit aussi en l'avenir des autres, qui les aide à suivre leur chemin parce qu'elle a pas mal de connaissances, tout en étant évidemment douce et bienveillante. Elle est très créative, on le voit, puisque son ventre symbolise non seulement la maternité, mais aussi elle est
porteuse de cette créativité, de cette mise au monde d'un projet éventuellement, de toutes les idées qui foisonnent en elle. Et c'est vraiment en fait une bonne journée pour vous pour être cette impératrice, croire en votre avenir, mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté pour protéger vraiment votre entourage, pour vous protéger vous et pour aller de l'avant peut-être dans un nouveau projet ou une nouvelle manière d'être en relation ou quelles que soient les choses auxquelles vous pensez. Avec l'étoile ici, on voit que c'est vraiment connexe, c'est très intéressant. C'est vraiment une bonne journée pour vous pour croire effectivement en votre avenir, dans le fait que vous êtes protégé, que vous êtes bien guidé. Alors encore une fois, quelles que soient vos croyances, que vous ayez des croyances religieuses ou pas, en fait ça n'intervient pas ici puisque le tout c'est d'abord de croire en soi et quand on croit en soi, on se sait protégé, bien guidé. Sur cette carte que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, voilà, on voit qu'elle est... oui, non pas partiellement, elle est dénudée et puis alors elle a des ailes de fée scintillantes qui rappellent la magie qui se déploie de nous lorsqu'on est soi-même, lorsqu'on est authentique, lorsqu'on croit dans son avenir et qu'on croit qu'on est sur le bon chemin, accompagné des bonnes personnes et que l'on a probablement en tête la bonne idée, le bon projet. Donc vraiment ayez foi en vous et dans toutes ces choses que vous allez mettre en place pour pouvoir saisir des opportunités. Ça c'est le message de sagesse, puisque quand vous êtes dans cette attitude positive et vous rayonnez, vous êtes évidemment dans des vibrations énergétiques beaucoup plus hautes, ce qui amène à vous aussi en retour des opportunités qui correspondent complètement à ce que vous recherchez, à ce que vous voulez voir se réaliser dans le monde matériel, dans la vie concrète de tous les jours. Ces opportunités peuvent être mieux vues et perçues et saisies, évidemment, si vous êtes dans la créativité, si vous êtes dans la générosité, parce que l'étoile est, tout comme l'impératrice, assez généreuse, et si vous êtes authentique, si c'est vraiment la journée où vous pouvez vous montrer vous-même tel que vous êtes, avec beaucoup de bienveillance aussi à l'égard de vous-même, montrer la partie la plus féminine de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et si vous êtes une femme, eh bien vous pouvez profiter de cette journée pour montrer vraiment votre féminité dans tous ses aspects et notamment dans la mise en place d'éventuels projets. Voilà pour cette petite session de coaching quotidien. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Belle journée les soleils!